Coucou les gens, c'est Marius, j'espère que vous sentez bien. Alors aujourd'hui on va parler du scan 864 de One Piece. Et oui, comme vous pouvez le constater, il est sorti beaucoup plus tôt. Et c'est tant mieux. Il est sorti hier quoi. Et c'est tant mieux. Il y a eu la Golden Week donc c'est normal. Il nous l'a fait sortir avant puisque les spoilers ils sont sortis lundi. C'est plutôt une bonne chose. Sur ce, ne nous attardons pas et commençons tout de suite. Le chapitre commence avec Big Mom qui est complètement dans une rage folle. Avec Zeus et Prométhée, il tente d'attaquer Jinbei et Luffy. Le truc qui se passe, c'est que finalement Big Mom se rend compte que le portrait de Butter Caramel est foutu quoi. Et elle voit Brooke. Elle voit Brooke et elle dit Sao King, j'ai cru que tu étais mort. Et l'autre abruti Brooke il répond il y a longtemps en effet. Sacré Brooke, il changera pas. Et ses blagues de squelette. Oh là là. Bon, bah voilà. Le temps que la crise commence, Jinbei et Luffy, ils se battent contre les autres pour empêcher quiconque d'intervenir et laisser Big Mom avoir sa crise. Maintenant, on passe à un autre endroit où Pudding menace Sanji avec le flingue. Euh, c'est la merde. C'est la merde. Mais ce que je pense à propos de ce chapitre, c'est plus après. J'ai plutôt raconté comment ça s'est passé, tu vois. C'est comme ça que je fais maintenant. Enfin, il y a quelques temps, quoi. Ok. Voilà. Ah, elle dit ça changera pas avec le nombre de gens que j'ai trompés. Et Sanji a sorti un de ces trucs. Tu fais toi-même partie des gens que tu as trompés. Il a voulu sous-entendre un truc en vrai, quoi. Ouais. Mais c'est sans compter l'intervention de Daifuku, troisième fils de la famille Charlotte. Comment est-ce qu'il est intervenu? Ben voilà. Il a un fruit du démon, simplement. Oui, et puis avec ça, il envoie valdinguer sa sœur parce que si t'aurais pas merdé, on n'en serait pas là. Oui. Mais vous savez, c'est quoi son fruit du démon là? Oya Oya Nomi. Ce qui fait de lui un homme lampe. Pas la lampe qu'on allume tous les soirs en veilleuse quand vous voulez lire ou un truc comme ça. Pas la lampe du plafond quand vous allumez. Euh, pas la lampe du bureau. Non. La lampe magique d'Aladin. Je parle du dessin animé, je parle pas de l'homme poisson là, par contre. Et puis il y a carrément un génie qui sort de son ventre et qui pour se battre avec Sanji. C'est plus pour Aladin, mais c'est un truc de ouf. J'en reparlerai après de ça parce que franchement, ce mec, je ne le sens pas du tout. Et puis il envoie valdinguer sa sœur, ben oui. Elle peut peut-être te sauver avec une carpette s'il le faut. Ouais. Non mais voilà. Ensuite on passe à une autre action. Beige il fait genre d'attaquer Luffy et il le plaque au sol. C'est encore un point stratégique, on peut supposer. On peut pas supposer puisque c'est le cas. Même si j'ai toujours pensé que Beige allait la faire à l'envers à Luffy, mais bon. Voilà. Ensuite, on voit Pedro qui tente de tenir tête à Owen, ministre du bien cuit, quatrième fils de la famille Charlotte. Et ouais, il essaie de lui tenir tête parce que simplement, voilà, le mec il vient, il t'agresse, donc tu te bats. Seulement le problème c'est que le mec il a un fruit du démon, Netsu Netsunomi, qui fait de lui un homme à haute chaleur. Et c'est sûr quand Pedro attendait de lui tenir tête, son épée a bouillé d'un coup et il n'a rien pu faire. Et puis Owen, il a reconnu Pedro en tant que grand frère entre guillemets, puisqu'ils sont pas réellement frères, parce que sa citation c'est tu es comme le grand frère de Pécoms. Tu as perdu ton œil et tu oses revenir ici. Tu sais ce qui arrive. Reste à savoir pourquoi il est revenu, mais sa loyauté envers Emily est sans limite, quoi. Mais bon. Ministre du bien cuit, on en aura entendu des dizaines, quoi. Vous pouvez pas nous mettre le ministre du chocolat? Oh. Mais bon, voilà. Techniquement, Pedro, il a aucune chance contre lui. Parce qu'il me semble que les mimes qui redoutent la chaleur plus que tout.
C'est ça leur point faible. Bref, j'en parlerai après aussi. Ouais. Oh, misère. Brooke, il m'a fait marrer du début à la fin. Surtout quand il perd sa tête et qu'elle s'envole jusqu'à Luffy. Mais continue de parler malgré ça. Non, mais... Voilà. Après, on passe au Germain. Ils s'en battent tous les steaks. Enfin, les gamins, quoi. Les gosses. Les Shiji, Niji, Yonji, j'ai dit. Tu es pathétique, père, puisque Jaji, ben, il commence à demander des explications. Tu es pathétique, père. Oh oui, bien sûr qu'il est pathétique. Après ce qui arrive, eux, ils s'en battent les steaks. Et, oh, on va avoir des trous sur la tête. Oh, on n'a plus nos armes et nos armures. Ok, ils ont l'air tellement calmes, normal, ils sont dénudés d'émotions, donc c'est logique. Et t'as Jaji qui se met à pleurer. Je ne sais pas vous, mais moi, personnellement, je me suis dit, mais pourquoi tu pleures, toi? T'es pas censé être un... T'es pas censé être un roi, une sorte de seigneur ou un truc tout puissant? Encore une fois, j'en parlerai après, parce que là, c'est simplement dire ce qui s'est passé. Ah, ah, c'est pas vrai. Bon, après, ça retourne directement à Jinbei, qui se bat contre la famille Big Mom. Non mais, non mais voilà quoi. Faut, vous pouvez pas savoir mon émotion là. Katakuri, il a vu un horrible futur, selon Beige. C'est quoi comme horrible futur? J'ai peut-être une idée après, écoutez. Beige qui clame haut et fort qu'il est allié avec les Mugiwara. Eh ben c'est sûr que là maintenant qu'ils le savent, ils vont te prendre pour cible. Et après, punchline de fin, je sais pas si c'est une punchline. Il dit à Katakuri, tu peux peut-être voir le futur, mais tout le monde est capable de le changer. Tu as Luffy qui va en direction de la photo pour la montrer à Big Mom. Fin du chapitre, c'était plutôt la phrase de Beige. Ok, j'ai analysé le chapitre n'importe comment, puis j'ai oublié des détails, c'est pas grave, j'en parle après, c'est pour ça que je suis là. Ce que j'ai pensé d'abord de ce chapitre, je l'ai trouvé génialissime. Voilà, tout simplement. Voilà. Au revoir. Non, j'ai dit que j'allais en parler. J'en parle. Je l'ai trouvé génialissime sur plusieurs côtés. Un côté très très drôle. Quand Brook il enlève son masque de Luffy, les gens en face ils croient que qu'il enlève simplement sa peau. Non, c'est mon vrai visage ça. Pff. Après ce qu'il dit à Big Mom, en effet, j'étais mort il y a très longtemps. Très bien. Après quand sa tête s'en va dinguer direction Luffy. Non mais Brooke, il mérite une médaille. Mettez-lui une médaille, bordel. Mettez-lui une médaille. Big Mom. De ce qu'on sait de Perospero dans ce chapitre, euh, elle ne sait pas sur quoi passer sa rage. Est-ce qu'elle la passe après la destruction de son gâteau, sur les Mugi qui sont finalement vivants, ou sur la photo qui est brisée? Elle ne sait pas du tout. Donc, sa crise a disjoncté, elle ne sait pas ce qu'elle fait, elle ne sait pas sur quoi péter un câble. Maintenant, Pudding, oh Pudding, tu étais rentré dans mon estime. Mais bon, voilà, je dis ça simplement comme ça, parce que techniquement, je pense qu'elle est simplement perdue. Perdue entre la mission qu'elle doit faire pour sa famille, et entre peut-être ses sentiments naissants pour Sanji, ou ce qu'elle pense réellement suite à ce que Sanji a dit sur son troisième œil. Quelque chose comme ça. J'espère en tout cas que Sanji a réussi à la convaincre en disant ça, t'es trompé toi-même, et qu'elle les aidera quand même, parce que ce serait quand même une bonne chose, finalement. Ça m'évitera d'insulter de connasse déjà, parce que je me suis retenue. Mais bon. Daifuku, le mec, il s'est pris pour Aladdin. Adieu. Avec son génie qui... Enfin, Oda, tu me surprendras toujours. Et je pense que j'ai pas été la seule à être surprise. Bordel, et bah dis donc. Il ne manque plus qu'un tapis volant. Bah demande à ta frangine. Que t'as envoyé valser, mon gars. Ok, elle a pas réussi sa mission, mais écoute, si elle était troublée par Sanji, qui n'est pas troublée par Sanji parce qu'il est chou quand même. Oh, ouais.
Hmm. Faut dire ce qui est. Enfin bref, celui-là, je commence pas du tout à l'apprécier. Il se croit hautain et tout, là. Hmm. Toi, t'aimes le pays. Daifuku maintenant. Par contre, celui-là, je sais pas pourquoi, je commence à apprécier son pouvoir et à peu près son design. Je sais pas, je commence. Je commence tout juste. Seulement contre Pedro, j'imaginais pas ça, moi. J'imaginais plus Tamago retenir tête à Pedro, vu qu'on connaît leurs deux précédents fights. Le premier, il y a 5 ans, quand il s'aventurait avec son équipage pirate de Nox sur Totland. La deuxième fois, avant qu'il rentre dans le monde des miroirs. Et moi, j'imaginais bien une troisième fois maintenant. Et puis si on réfléchit bien, Pedro n'a aucune chance, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les minks, ils craignent la chaleur. C'est un... Bah, vous avez bien vu Beppo. Voilà, il craignent la chaleur. Donc c'est pas forcément un adversaire typique pour lui si... Mais voilà, j'avais pourtant imaginé ce pouvoir de chaleur à Katarina Devon par exemple. Mais bon, écoutez, c'est pas plus mal, ça me permettra de réfléchir sur ce sujet-là d'ailleurs. Mais bon, ouais. Voilà, d'un côté j'aime bien Owen et d'un autre côté je déteste Daifuku. Ok, on va laisser peser. Le Germain, reprenons, mec. Les gars, vous vous en battez les steaks. Carrément. Oui, vous êtes dénudé d'émotions, c'est logique, à cause de votre padré. Eh bien, veuillez m'excuser, mais vous devriez quand même être un tout petit peu inquiet, non? Ta, ta... Non mais il y a votre padré qui chiale. Euh, non mais, le daron, là, il chiale. Pourquoi il chiale? C'est sûr, il sera plus derrière le cul d'un grand empereur pour pouvoir se protéger. À moins qu'il kiffe Big Mom. Pourquoi ils sont pas mariés alors pour conclure un arrangement au lieu de marier Sandy avec Pudding? Je comprends plus rien. Tu kiffes Big Mom ou quoi? Puisqu'il lui demande des explications. Mais elle a rien à battre, elle est dans un état. Ah, je sais plus sous quoi passer ma rage. T'as Perospero qui dit des tonnes de trucs. Et il est violent dans ses paroles, Perospero. Grave violent. Et lui, j'avoue que je le kiffe. Pas hautement comme Katakuri, mais quand même, un peu. Mais pourquoi? Mais pour un roi, un guerrier, le chef du Germain, Galuda, pourquoi pleurer? Djadji? Mon pauvre gars là, c'est quoi ce plan? Tu vas continuer de chialer dans les prochains machins là? Et c'est quoi, tu kiffes Big Mom? Oui, peut-être, peut-être. Mais qui kiffe Big Mom sérieusement? Ouais, bah reste à savoir. J'ai pas de pitié pour lui en tout cas, après ce qu'il a fait endurer à Sanji. Et puis voilà, et d'un côté, j'ai pas de pitié pour lui parce qu'il a transformé ses enfants en des machines sans émotion. À moitié humain. Ah oui. Donc apparemment, lui, il ressent des émotions, mais ça travaille pas bien dans son cerveau. Il devrait se relever pour combattre les gens qui braquent des pistolets sur leur tempe. Mais non, ça chiale comme une madeleine. Eh mais il a pas tant niaisé, il agit. Et il faut agir. Même si je m'en fiche que tu te fasses buter, personnellement, parce que j'aime pas le padré, j'aime pas les deux aînés. Yonji, ça commence à passer à cause de son design dans l'anime. D'ailleurs, qu'est-ce que vous en pensez? J'aime bien personnellement. Avant, j'aimais pas. Bon, c'est bon, on n'est pas là pour parler de ça. D'accord. Beige maintenant. Eh ben, niveau stratégie, c'est très bien. Il a cerné Katakuri encore. Il a prédit cet horrible futur. Il a clamé haut et fort que Emily était ses alliés. Qu'il a fait genre, il attaque Luffy. Son plan commence à prendre forme, même si les 3 secondes sont passées pour descendre Big Mom. Ouais. Concernant Katakuri, quel horrible futur a-t-il prédit? Soit il a prédit la chute de Big Mom elle-même, soit il a prévu sa mort. C'est... Bizarrement, je ne vois pas Big Mom mourir. Mais bon, on peut admettre qu'Oda ait changé d'avis et qu'il nous fasse ça.
Qui suis-je pour juger cet homme? Qui suis-je? En tout cas, lui, il sait plus quoi foutre. Il est tellement blanc d'après ce qu'il a vu. Et même s'il a demandé à Beige de tuer Luffy et que celui-ci a refusé, maintenant il est dans le beau drap. Quant à Luffy, pour aller prendre le portrait brisé pour le montrer à Big Mom. Ça, c'est une bonne idée, mais tu crois que ça a changé quelque chose? Son gâteau qui est foutu et Mugiwara qui a foutu tout en l'air. Et finalement, le portrait qui est mort. Ça ne changera pas grand-chose, mais on peut bien admettre. Voilà. Il y a des moments que j'ai beaucoup appréciés. Les moments avec Brook. Les moments où Luffy se fait clouer au sol par Beige. Les moments où Jinbei se bat. Vous savez pourquoi? Parce qu'on peut voir qu'il a le haki de l'armement. Quand vous regardez bien quand il se bat contre les Gugus là. Bah oui, c'est le haki, non? Et puis c'est logique qu'il l'ait quoi. Il est puissant et futur membre de l'équipage du futur roi des pirates. Écoutez, il n'y a rien de plus normal qu'il l'ait. Rien de plus normal. C'est waouh. Respect à Jinbei depuis longtemps, mon gars. Voilà. J'ai dit tout ce que je pensais à propos de ça. Maintenant, ce que je vois pour la suite des événements. Et bien justement, on les a vus dans ce chapitre, mais ils n'ont pas beaucoup agi. Chopper, Nami et Carrot, ils sont chargés du sauvetage d'Evil Smoke. Et on peut supposer qu'ils vont arriver et dégommer les gens qui braquent les flingues sur eux, même si j'imagine mal ça. Et que les Smoke s'allient à eux pour se combattre. Et t'auras encore des gags où les trois frangins materont Nami, ouais. Ok, comme vous voulez. Donc Jinbei va se battre contre Katakuri. À ce que j'ai compris, c'est plutôt une bonne chose. Parce que le point faible de Katakuri, c'est l'eau, à cause de son fou du démon, qui justement a un lien avec le riz gluant. Et puis, comme on l'a vu dans le scan il y a 2 semaines, eh bien c'était ça son point faible, simplement. Donc Jinbei versus Katakuri, mais vraiment, Oda a niqué la hype qu'on avait tous, enfin moi surtout, pour un Sanji versus Katakuri. Mais non, tout n'est pas encore terminé, mais bon. Au lieu de ça, il nous met quoi? Un mongol qui sort un génie de son ventre avec son fruit chelou? Qui envoie passer sa sœur comme si c'était un objet? C'est bon, tu dégages, tu sers plus à rien. Et ben maintenant, t'as la preuve, Pudding, que ta famille, c'est tous des bitches. Maintenant, t'as aucune raison de rester là, donc tu peux aider les muguets tranquilles. Oh, sans aucun problème, tu peux le faire. Vas-y, fais-le, parce que maintenant, il y en a marre d'eux. Rebelle-toi. Jusque-là, tu faisais ça pour prouver que tu étais utile. Eh ben, tu es utile, mais pas avec eux. Allez, zou. Ah, j'ai passé ma rage. Fuck. Je ne vois pas Owen se battre contre Pedro. Simplement, je verrais bien Tamago intervenir et dire c'est moi qui me charge de lui pour terminer ce que j'avais commencé il y a des années. Parce que simplement, le point faible d'Iming, c'est la chaleur. J'imagine pas ça. Et puis moi, j'ai hype trop pour un combat final. Tamago-Pedro. Puisque Pedro est mon personnage préféré du moment. Alors voilà, je suis hypé pour ça. Owen, par contre, il ferait quand même un bon adversaire pour Nami, non? Nami capable de contrôler la météo et Owen la chaleur. Je sais pas, mais moi je vois bien la. Ouais. Enfin. Qu'est-ce qui peut encore arriver? Bah, la suite des événements. Luffy qui rencontre des obstacles, hein, qui pas tout de suite arrive à montrer la photo à Big Mom. Peut supposer que quelqu'un se fout en face de lui. Ça c'est supposé. Mais c'est peut-être pas comme ça que ça va se passer. Ouais. Katakuri, lui, il peut plus rien contrôler, donc c'est terminé. Big Mom, elle est dans un état second, alors elle sait pas quoi faire, comme d'hab. Les Will Smoke, bah, ils réagiront que quand Nami et Chopper et les autres seront là. Daddy continuera de chialer, par contre. Hmm. Sandy, j'ai peut-être tout réussi à ouvrir les yeux à Pudding. Voilà, j'aimerais voir des trucs comme ça, prochain scan. Puisqu'il y en a un.
Eh oui, heureusement. Heureusement. Mais après, il y a des questions qui tournent dans la tête. Est-ce que... Est-ce que ça va marcher, quoi, le reste? Est-ce que Big Mom va tomber réellement dans cet arc? Personnellement, j'en doute, mais bon, si Katakuri a prédit un horrible futur, ça peut être que ça, à moins d'autres choses. À moins d'autres choses. Après, on se pose des questions. Il manque différents personnages. Par exemple, je n'ai pas vu Snoozy. Où était-elle? Ben moi, je la vois bien contre Brooke maintenant. Ah y est, c'est décidé, contre Brooke. Après, voilà, on a vu Daifuku et Owen qui ont été présentés en même temps avec Compote, qui d'ailleurs, elle, on ne l'a pas vue. Ministre des fruits, elle. Eh, ouais, du? Non, je sais pas. Tout comme Opéra, comme qui semble s'être complètement tiré. Hmm. Il y en a plein qu'on n'a pas vu, quoi. Par exemple, il faut attendre l'arrivée potentielle de Pecoms. Hmm. Ouais. Des tonnes de questions. Des tonnes de questions. D'ailleurs, ça cogite pas mal le week-end hein, sur ça. Hmm. Voilà. C'est tout pour l'instant. Maintenant, à vous de me dire dans la section commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre, ce que vous voulez pour la suite et quelles questions vous vous posez. Et si vous avez une opinion sur ce qui pourrait se passer ou ce que Katakuri a vu dans un futur horrible. Par exemple, voilà, j'adore Katakuri, ça continue de dire. Je parle pas assez de lui parce qu'il y a tellement d'autres choses qui se passent. C'est pour ça. Donc il n'y a pas le temps de niaiser les Mugi, ni kill game et repartez au Lico Presto. Allez, c'est déjà la fin de cette vidéo. Et j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, mettez un petit pouce bleu, mais uniquement si vous avez apprécié la vidéo. Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire si vous n'avez pas aimé. Parce que si vous n'aimez pas One Piece, ça déjà c'est un crime. Mhm. Ouais, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui était censée venir aujourd'hui à la place du scan. Mais c'est pas plus mal. Inverser les trucs, c'est bien. Et puis, ça perd rien, ça va. Allez, ciao, ciao.